Le moment attendu est arrivé. Le destin des élus se dévoile maintenant. Bien-aimés choisis, écoutez attentivement, car les paroles qui descendent sur vous aujourd'hui ne proviennent ni d'une pensée humaine, ni d'une émotion passagère, mais de la voix éternelle qui vous a appelé avant même que les cieux et la terre n'existent. Je déclare aujourd'hui sur vous un mystère caché pendant des siècles et qui commence maintenant à se révéler avec clarté. Seuls les 144 000 élus, ceux qui ont été mis à part depuis l'éternité, entrent dans l'accomplissement de ce qui avait été promis. Ce qui semblait lointain est désormais ici. Ce que beaucoup considéraient comme un symbole distant devient aujourd'hui une réalité tangible. Enfin, cela se produit maintenant. Et toi qui entends ces mots, tu dois reconnaître que ce n'est pas un hasard si tu es ici, car ton esprit était destiné à recevoir cette confirmation. J'ai observé tes pas. J'ai vu comment tu as traversé des déserts de doute, des tempêtes de confusion, des nuits interminables où la foi semblait s'éteindre. Pourtant, ta persévérance, ta décision de ne pas céder au désespoir, t'ont conduit à cet instant marqué. Aujourd'hui, je te dis, avec la clarté d'une vérité qui ne se contredit pas, tu fais partie de ce nombre compté, non par des mérites humains, ni par héritage de sang, mais par la fidélité d'un dessein éternel qui t'a choisi, t'a gardé et t'a soutenu à chaque étape. Tu es de ceux qui ont résisté quand beaucoup ont abandonné, de ceux qui ont choisi de croire même quand les épreuves semblaient crier le contraire. Et maintenant, ce temps de résistance devient un temps de manifestation. Le sceau qui était sur toi dans le secret commence à briller au visible. Tu as été compté parmi les 144 000, et c'est l'heure de te lever avec identité et fermeté. Beaucoup se demandent ce que signifie faire partie de ce nombre. Écoute attentivement. Ce n'est pas un titre que l'on porte comme un ornement, ni un privilège dont on s'enorgueillit. C'est une mission, c'est un fardeau sacré, c'est une responsabilité qui implique de marcher avec intégrité au milieu d'un monde qui s'effondre. Vous, les élus, avez été préservés pour rendre témoignage quand les structures du monde commenceront à vaciller. Vous serez la voix qui annonce l'espérance quand les foules ne trouveront pas de direction. Vous serez le signe vivant que la fidélité n'est jamais passée inaperçue et que la persévérance est toujours récompensée. C'est pourquoi je vous parle aujourd'hui d'un ton ferme. Ne baissez pas la garde, ne vous relâchez pas. Ne pensez pas qu'être arrivé jusqu'ici signifie que tout est accompli. Ce n'est que le début de la mission qui vous marquera à jamais. Mes bien-aimés, ce qui se passe maintenant ne se limite pas à ce que vos yeux voient. Il y a des mouvements dans les cieux, des décrets dans le royaume éternel qui sont libérés à cet instant même. Des anges sont envoyés pour garder vos pas. Des portes invisibles commencent à s'ouvrir. Des opportunités qui semblaient impossibles s'alignent maintenant avec précision. Tout cela arrive parce que le temps fixé est venu. Le monde ne le comprendra pas. Les foules ne le discerneront pas. Mais vous qui avez été préparés, vous saurez que ceci est la confirmation de la promesse. Le nombre des 144 000 n'est pas un calcul arbitraire. C'est le symbole de la totalité, de la plénitude, de la perfection dans l'élection. Et si ces paroles enflamment ton esprit, c'est parce que tu es compté parmi eux. Personne ne peut te ravir de ma main. Personne ne peut effacer ton nom du registre éternel. Personne ne peut empêcher l'accomplissement de ce qui a été décrété. Je veux maintenant vous parler avec la proximité d'un père qui encourage et corrige. Faire partie des élus ne signifie pas que vous vivrez exempt de lutte. Au contraire, cela signifie que vous serez éprouvé davantage, car ce qui est destiné à demeurer doit être purifié par le feu. Mais ne craignez pas, car vous n'êtes pas seul. Ma présence marchera avec vous, ma paix couvrira votre esprit, ma force soutiendra vos pas. Quand les ténèbres s'intensifieront, vous brillerez avec plus de clarté. Quand la peur gouvernera beaucoup, vous serez la voix de la confiance.
Quand les portes terrestres se fermeront, vous témoignerez que l'Éternel ne se clôt jamais. Telle est la mission des 144 000, démontrer au monde qu'il existe un royaume inébranlable au milieu d'une planète qui tremble. Bien-aimés élus, ne négligez pas la gravité de ce temps. Le monde entre dans une transition qui marquera l'histoire. Vous entendrez des rumeurs de guerre, vous verrez des nations en dispute, vous remarquerez comment l'économie vacille, comment les systèmes en lesquels beaucoup se fiaient commencent à faillir. Mais ne permettez pas que cela vous remplisse de crainte. Vous n'avez pas été appelés à désespérer, mais à discerner. Là où d'autres verront la ruine, vous verrez la purification. Là où d'autres percevront le chaos, vous percevrez l'opportunité. Car votre confiance n'est pas dans ce qui s'écroule, mais dans ce qui demeure. C'est la marque distinctive des 144 000. Ils ne se laissent pas entraîner par le bruit des foules, car ils reconnaissent la voix de celui qui les a appelés dès le commencement. Je sais que certains d'entre vous se sentent petits, incapables, indignes de faire partie de ce nombre, mais je te dis, je ne te choisis pas pour ta perfection humaine, mais pour la disposition de ton cœur. J'ai vu ta repentance, j'ai entendu tes cris, j'ai senti ton désir sincère de marcher dans la vérité. C'est ce qui me plaît, c'est ce qui te fait partie des élus. Ne te compare pas aux autres, ne mesure pas ta valeur à tes réussites extérieures. Le sceau qui te distingue n'est pas visible dans l'apparence, mais dans la fidélité avec laquelle tu marches jour après jour. Si ce message résonne en ton fort intérieur, si tu sens que quelque chose au plus profond de toi s'enflamme en entendant ces paroles, c'est parce que tu es l'un des 144 000. N'en doute pas. Accepte ton identité, marche en elle et permets qu'elle se manifeste dans chaque décision que tu prends. Aujourd'hui, je te demande un acte de foi. Déclare en ton fort intérieur avec conviction: je suis l'un des 144 000 élus et enfin, cela se produit maintenant dans ma vie. Cette déclaration n'est pas un jeu de mots. C'est un sceau qui active ce qui a déjà été décrété. Quand tu le dis avec foi, l'invisible commence à s'aligner sur le visible. Ce qui semblait arrêté commence à couler. Ce qui était fermé commence à s'ouvrir. Ce qui semblait impossible devient réalité. Non parce que tu le provoques par ta force, mais parce qu'en le déclarant, tu t'alignes sur la vérité éternelle qui a toujours été sur toi. Mes bien-aimés, restez humbles. L'élection n'est pas un motif d'orgueil, mais de gratitude. Ne dites pas dans votre cœur « nous sommes meilleurs que les autres », car cette attitude serait la ruine de votre mission. Dites plutôt « nous avons été préservés pour servir. Nous avons été choisis pour témoigner. Nous avons été mis à part pour refléter la gloire qui n'est pas la nôtre, mais de celui qui nous a appelés. » Cette humilité sera votre force. Cette gratitude sera votre bouclier. Cette attitude sera celle qui multipliera votre influence. Souvenez-vous qu'être élu ne signifie pas s'isoler du monde, mais être une lumière pour lui. Vous n'avez pas été mis à part pour vous cacher. Vous avez été mis à part pour briller au milieu de la confusion. Quand d'autres désespéreront, vous apporterez la paix. Quand d'autres se perdront, vous montrerez la direction. Quand d'autres douteront, vous manifesterez la certitude. Tel est le but de votre élection. Bien-aimés élus, je veux que vous compreniez plus profondément ce que signifie que, enfin, cela se produit maintenant. Pendant des générations, des âmes fidèles ont attendu avec patience l'accomplissement de cette promesse. Beaucoup ont prié, beaucoup ont espéré, beaucoup ont témoigné sans voir la plénitude de ce qui avait été annoncé. Mais vous avez été préservés pour ce temps. Vous êtes la génération qui verra de ses propres yeux ce que d'autres n'ont contemplé que de loin. Telle est la grandeur de ce moment. Ne le sous-estimez pas. Ne le traitez pas comme un simple détail de l'histoire. Ceci est le point où l'éternité touche le temporel. L'instant où ce qui fut décrété avant les siècles
commence à se manifester au milieu de vous. 2. La question qui surgit dans beaucoup de cœurs est « Pourquoi maintenant? Pourquoi ce temps ?» Et la réponse est claire. Parce que la maturité de votre foi a atteint le point qui exigeait cet accomplissement. Vos épreuves n'ont pas été vaines. Chaque larme que vous avez versée, chaque renoncement que vous avez fait, chaque acte d'obéissance offert dans le secret, tout a fait partie de la préparation. La fournaise de la difficulté a forgé en vous un caractère qui ne plie pas facilement. La persévérance au milieu de la douleur vous a donné une force intérieure qui ne s'achète avec rien de terrestre. Et maintenant, cette préparation devient une plateforme pour la manifestation. C'est pourquoi je dis, cela se produit maintenant parce que vous êtes déjà prêt à soutenir ce que d'autres n'ont pu soutenir. Vous êtes prêt à porter la gloire que beaucoup ont désirée, mais que seuls les fidèles pourront porter. Ne pensez pas que cette révélation est un spectacle à admirer. Non, mes bien-aimés, c'est un appel à l'action. Vous, les 144 000, êtes des colonnes au milieu d'une terre qui tremble. Vous êtes des tours de stabilité dans un monde qui s'écroule. Vous êtes des voix de vérité au milieu d'un bruit assourdissant. La manifestation de ce temps exige que vous vous leviez avec courage, que vous parliez avec clarté, que vous viviez avec cohérence. Il ne suffit pas de reconnaître que vous êtes élu. Vous devez agir comme tel. Chaque décision, chaque parole, chaque geste devient un témoignage pour ceux qui vous entourent. Votre vie même est un message qui annonce que la fidélité a sa récompense. Aujourd'hui, je veux vous parler aussi de ce qui viendra. Ne négligez pas que les jours à venir seront marqués par des changements drastiques. Il y aura des secousses en politique, de l'incertitude en économie, des divisions dans des communautés qui semblaient auparavant fermes. Ne soyez pas surpris par ces choses, car elles ont été annoncées depuis longtemps, mais vous ne devez pas craindre. Alors que beaucoup courront çà et là, cherchant la sécurité, vous demeurerez ferme. Alors que beaucoup seront confus par des voix contradictoires, vous entendrez ma direction avec netteté. Alors que beaucoup désespéreront parce que leur sécurité terrestre s'effondre, vous expérimenterez la paix qui surpasse toute intelligence. Cette paix sera le signe que vous marchez véritablement sous ma protection. Bien-aimés élus, je veux que vous vous souveniez que je ne vous ai pas laissé seul dans l'épreuve. Chaque fois que vous avez pensé ne plus pouvoir tenir, ma main vous a soutenu. Chaque fois que vous avez senti vos forces s'épuiser, mon souffle a renouvelé votre intérieur. Chaque fois que les ténèbres semblaient étouffer votre espérance, ma lumière a rallumé votre chemin. C'est pourquoi vous êtes ici aujourd'hui à écouter ces paroles, parce que vous n'avez pas été vaincu, parce que vous n'avez pas été terrassé, parce que votre foi, bien que petite parfois, est restée vivante. Cette foi est ce qui vous a conduit à cet instant où tout commence à s'accomplir. Écoutez attentivement. Le sceau sur vous n'est pas visible aux yeux humains, mais dans le monde spirituel, il brille avec intensité. Les anges vous reconnaissent. Les démons tremblent en vous voyant, car ils savent que vous êtes marqué par un dessein inébranlable. Cette marque ne peut être effacée, car elle n'a pas été apposée par une main d'homme, mais par un décret éternel. Marchez avec l'assurance que vous êtes intouchable en ce qui concerne votre destin. Personne ne peut voler ce qui vous a été donné. Personne ne peut empêcher l'accomplissement de ce qui a été décrété sur vous. Votre responsabilité est de rester fidèle. Votre part est de ne pas vous détourner. Votre mission est de marcher dans l'obéissance. Si vous le faites, vous verrez des merveilles plus grandes que vous ne pouvez l'imaginer. Je sais que certains ressentent de la fatigue, qu'au plus profond d'eux-mêmes, ils pensent « j'ai beaucoup résisté, jusqu'à quand ?» Je te dis, ne te décourage pas. La fatigue est le signe que tu as tout donné dans la bataille, mais aussi que la victoire est proche. La lutte n'est pas éternelle, la douleur n'est pas pour toujours. La nuit la plus obscure est toujours celle qui précède l'aube. Et aujourd'hui, je te confirme que l'aube de ton dessein est arrivée.
Ne laisse pas l'épuisement te voler la célébration de ce qui est en train de se faire. Relève ta tête. Respire calmement. Souviens-toi que tu n'es pas seul et continue, car ce qui se produit maintenant donnera un sens à chaque larme que tu as versée. Mes bien-aimés, je veux vous parler aussi de l'importance de l'unité. Les 144 000 ne sont pas des individus dispersés. Ils forment un corps uni. Chacun a sa part, chacun a sa fonction, chacun apporte quelque chose d'irremplaçable. Ne vous comparez pas, ne rivalisez pas entre vous, ne méprisez pas votre propre rôle. Le dessein éternel a besoin de tous, de celui qui guide les foules, à celui qui sert dans le secret. Tous sont précieux, tous sont nécessaires, tous font partie de l'accomplissement. Quand vous vous unissez, votre lumière brille avec plus d'intensité. Quand vous vous soutenez, votre force se multiplie. Quand vous vous reconnaissez les uns les autres, l'ennemi n'a pas de place pour diviser. C'est pourquoi je vous demande aujourd'hui, maintenez l'unité, cultivez l'amour, vivez dans l'humilité. Ce sera votre plus grande arme dans les jours à venir. Écoute bien, ce temps ne concerne pas les titres humains, ni les reconnaissances extérieures. Il concerne la fidélité, l'obéissance, l'amour. Le monde cherche la grandeur dans le visible, mais moi, je cherche la grandeur dans le caché. Le monde applaudit le spectacle, mais moi, j'honore la constance silencieuse. Le monde exalte l'apparence, mais moi, je reconnais le cœur. Et vous, bien-aimés élus, vous avez appris à le valoriser. Vous avez compris que l'éternel pèse plus que le passager. Vous avez décidé d'investir votre vie dans ce qui ne se fane jamais. C'est pourquoi vous êtes reconnus aujourd'hui. C'est pourquoi vous recevez confirmation aujourd'hui. C'est pourquoi s'accomplit en vous ce qui était promis. N'oubliez pas non plus la mission pratique que vous avez dans ce monde. Votre foi n'est pas seulement des paroles, elle doit se convertir en action. Soyez témoins dans votre famille, votre travail, vos communautés. Que chaque décision parle de la fidélité qui vous soutient. Que chaque relation reflète l'amour qui vous distingue. Que chaque pas soit cohérent avec la vérité que vous proclamez. Ne permettez pas que l'incohérence affaiblisse votre message. Soyez intègres, soyez transparents, soyez authentiques. Le monde a besoin de voir des vies transformées, pas des discours vides. Et vous avez le privilège de montrer ce que signifie marcher dans la fidélité. Tel est votre témoignage le plus puissant. Bien-aimés élus, la grandeur de ce moment ne se mesure pas aux applaudissements humains ni aux reconnaissances visibles, mais à la certitude que le dessein éternel avance en vous. Aujourd'hui, je veux vous rappeler que le monde dans lequel vous vivez se maintient sur les apparences. Mais ce que vous portez ne dépend pas des apparences, il dépend de l'essence. Cette essence est la fidélité que vous avez cultivée en silence, l'obéissance que vous avez maintenue quand personne ne vous observait, la foi qui est restée vivante quand tout semblait perdu. Cette essence est ce qui fait de vous aujourd'hui des témoins vivants que la promesse des 144 000 s'accomplit. Ceci n'est pas une annonce symbolique ni une idée lointaine. C'est une réalité qui se produit maintenant dans vos vies. Comprenez que le nombre 144 000 n'est pas un chiffre vide. Il représente la totalité. Il représente la perfection dans l'élection. Il représente l'ensemble de ceux qui ont été mis à part pour refléter ma volonté en des temps décisifs. Et vous, en écoutant ce message, vous reconnaissez en vous une voix qui confirme « Ceci est pour moi ». Cette confirmation intérieure est plus forte que tout argument extérieur, car elle vient directement de la connexion entre mon esprit et le vôtre. Cette certitude est le sceau qui ne peut être falsifié. Personne ne peut te convaincre du contraire, car tu sais au plus profond que ces paroles résonnent avec ta vérité la plus intime. Mes bien-aimés, je veux que vous compreniez que faire partie de ce nombre ne signifie pas que vous serez élevés à une vie de confort. Au contraire,
Cela signifie que vous avez été entraîné à maintenir la foi au milieu d'épreuves intenses. Vous êtes comme des colonnes qui restent fermes quand le vent souffle avec force, et précisément parce que vous avez résisté à des tempêtes, vous avez maintenant la capacité de soutenir les autres. Beaucoup qui ne comprennent pas encore le dessein viendront à vous cherchant des réponses. Ils s'approcheront confus, craintifs, le cœur brisé, et vous devrez les accueillir avec amour, avec patience, avec humilité. Ne les jugez pas pour leur chute, tendez-leur la main pour les relever. Ne les méprisez pas pour leurs erreurs, accompagnez-les dans leur processus de transformation. Tel est le cœur de votre mission, être un reflet de ma grâce pour ceux qui sont encore en chemin. N'oubliez pas que le monde a besoin de voir la cohérence. Beaucoup parlent de foi, mais peu vivent conformément à elle. Beaucoup proclament l'espérance, mais leurs actes contredisent leurs paroles. Vous ne pouvez tomber dans cette incohérence. Votre témoignage doit être intègre. Que ce que vous déclarez de vos lèvres soit confirmé par ce que vous démontrez par vos actions. Cette cohérence sera ce qui ouvrira les cœurs, ce qui abattra les préjugés, ce qui inspirera les autres à croire. Car dans un monde rempli de fausses voix, l'authenticité resplendit comme une lumière inconfondable. Je veux aussi vous avertir de quelque chose d'important. Dans les jours à venir, il y aura des distractions qui tenteront de vous détourner de votre mission. Des voix séductrices vous promettront des raccourcis, vous offriront des chemins faciles, vous présenteront des solutions rapides, mais ces routes ne mènent pas à la plénitude. Elles mènent à la ruine. C'est pourquoi vous devez rester vigilant, discerner avec clarté. Ne pas vous laisser tromper par ce qui brille en apparence, mais manque de vérité. Souvenez-vous toujours, ce que je vous offre n'est pas un chemin sans lutte, mais c'est un chemin sûr. Ne vous laissez pas détourner par des promesses creuses. Attachez-vous à ce que vous savez être éternel, même si parfois cela fait mal, même si parfois cela implique un renoncement. Cette fidélité sera votre victoire. Bien-aimés élus, je veux vous parler aussi de la puissance d'une repentance véritable. Ne pensez pas que faire partie des 144 000 signifie que vous n'avez jamais failli. J'ai vu vos chutes, j'ai vu vos erreurs, j'ai vu vos moments de faiblesse, mais j'ai aussi vu votre cœur contrit, votre désir de vous relever, votre décision de corriger le cap. C'est cela qui compte. Votre destin n'est pas défini par vos faux pas, mais par votre capacité à revenir à moi avec sincérité. La repentance véritable ouvre la porte à une restauration complète. Ne pensez jamais qu'il est trop tard. Ne croyez jamais qu'il n'y a pas de retour possible. Tant qu'il y a de la sincérité en vous, il y aura toujours une opportunité de restauration. Tel est le sceau de mon amour inébranlable. Aujourd'hui, je veux aussi vous rappeler que chaque petit acte de fidélité a un poids éternel. Ne sous-estimez pas les décisions simples, les gestes cachés, les renoncements silencieux. Chacune de ces actions construit la trame de votre destin. Quand vous avez choisi la vérité au lieu du mensonge, l'humilité au lieu de l'orgueil, la fidélité au lieu du confort, vous prépariez le terrain pour ce temps. Maintenant, ces décisions deviennent le fondement sur lequel se manifeste la promesse. Rien n'a été vain. Chaque pas d'obéissance, aussi petit qu'il ait paru, vous a conduit jusqu'ici. Mes bien-aimés, les 144 000 ne sont pas seulement un nombre. Ils sont une communauté vivante, une famille spirituelle, une armée de lumière au milieu des ténèbres. Chacun de vous a une place spécifique dans ce corps. Certains sont appelés à enseigner, d'autres à servir, d'autres à conduire, d'autres à intercéder dans le silence. Ne méprisez pas votre rôle. Ne dites pas « le mien n'a pas d'importance », car tout a de l'importance. Dans ce dessein éternel, rien n'est superflu, rien n'est insignifiant. Chaque fonction est essentielle pour que le dessein total s'accomplisse. Embrassez votre appel avec gratitude
et accomplissez-le avec excellence. Je veux vous parler maintenant de ce que signifie briller au milieu de la confusion. Le monde traverse une étape où beaucoup de cœurs sont désespérés. Vous entendrez des rumeurs de guerre, vous verrez des divisions dans les familles, vous observerez comment s'effondrent des structures qui semblaient fermes. Au milieu de ce scénario, vous serez un refuge. Vous serez des paroles d'encouragement. Vous serez des mains qui soutiennent. Vous serez des cœurs qui étreignent. Telle est la raison pour laquelle vous avez été préservés, pour être un témoignage d'espérance, quand l'espérance semblera s'éteindre chez tous les autres. Je sais que certains se sentent encore insuffisants, qu'ils pensent « je n'ai pas la capacité, je n'ai pas la connaissance, je n'ai pas la force ». Mais je vous dis, je ne vous ai pas choisi pour vos capacités humaines, je vous ai choisi pour la disposition de votre cœur. Là où vous êtes faible, je suis fort. Là où vous ne savez pas, je vous donnerai la sagesse. Là où vous ne pouvez pas, ma puissance se manifestera. Ne comptez pas sur votre propre force, comptez sur la mienne. Cette confiance sera ce qui vous soutiendra dans les moments les plus difficiles. C'est pourquoi je vous demande aujourd'hui de renouveler votre engagement. Il ne suffit pas d'avoir résisté jusqu'ici. Il est nécessaire de continuer avec fermeté. Déclarez en vous-même que vous ne reculerez pas, que vous ne capitulerez pas, que vous resterez fidèle jusqu'à la fin. Cette déclaration de fidélité est ce qui active la grâce qui vous soutiendra. Moi-même, je marcherai avec vous. Moi-même, je combattrai vos batailles. Moi-même, j'ouvrirai des chemins là où il n'y en a pas. Ne craignez pas, car vous ne serez jamais seuls. Bien-aimés élus, je veux que vous compreniez aussi que le temps où vous vivez est un temps de définition. Beaucoup devront choisir entre ce qui est éternel et ce qui est passager, entre ce qui est vérité et ce qui est mensonge, entre la lumière et les ténèbres. Vous avez déjà fait votre choix, mais vous devez le réaffirmer chaque jour. Il ne suffit pas d'avoir décidé une fois. Vous devez renouveler cette décision constamment. Chaque aube est une opportunité de dire « Aujourd'hui, je choisis la fidélité. Aujourd'hui, je choisis la vérité. Aujourd'hui, je choisis de marcher dans l'Éternel. » Cette constance est ce qui vous maintiendra ferme jusqu'à la fin. Souvenez-vous aussi que vous n'avez pas été élu pour vivre isolé, mais pour influencer le monde. Ne cachez pas ce que vous avez reçu. Partagez-le avec amour. Ne taisez pas ce que vous avez expérimenté. Témoignez avec humilité. Ne vivez pas seulement pour vous-même. Donnez votre vie dans le service. Ce don multiplie l'impact de votre élection. Quand vous partagez votre histoire, d'autres trouvent l'espérance. Quand vous servez avec humilité, d'autres trouvent la direction. Quand vous aimez sans condition, d'autres trouvent le réconfort. Tel est le fruit de votre élection. Transformez l'environnement à travers la puissance de ce que vous avez reçu. Bien-aimés élus, après tout ce que je vous ai dit, je veux que vous compreniez que cette parole n'est pas seulement une annonce, mais une alliance renouvelée. Vous avez été préservés pour ce temps, gardés au milieu des tempêtes, fortifiés dans la faiblesse et préparés dans l'adversité. Aujourd'hui, vous entendez ma voix avec clarté parce que le moment de votre confirmation est arrivé. Les 144 000 ne sont pas un mythe, ils ne sont pas un récit symbolique pour inspirer. Ils sont une réalité vivante. Ils sont vous, et enfin, cela se produit maintenant.